Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue. Je voulais vous faire une petite guidance encore pour aujourd'hui. J'ai pris goût, donc peut-être que je vais prendre goût à vous faire des petites guidances courtes pour vous mettre sur Facebook et peut-être sur YouTube, je sais pas, je vais voir. Bref. Alors, pour commencer, en ce 23 septembre 2023, je vais commencer avec le petit oracle de la magie de la lune. On va aller voir. Donc, petite guidance qui peut parler à tout le monde. Donc, j'ai pris l'oracle au quotidien. Je vais attendre avant de poser des questions. Le petit oracle des anges, l'oracle de la triade et l'oracle de la lune. Donc, on va aller voir en ce journée de l'équinoxe, qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Donc, je recommence. Alors, quels sont les messages pour vous qui allez regarder cette guidance? Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Merci. OK, on va arrêter parce qu'on en a trop. Alors, on va aller voir. Je mets des pages parce que je veux pas... je veux que ça soit capable de rentrer sur YouTube, tu sais. Donc, ici, on a l'acceptation. Voilà. Et on te dit, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc, on vous demande d'accepter votre situation. On vous parle aussi de la vulnérabilité, d'accepter les émotions. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse, comme on nous l'a souvent inculqué. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. D'où le donner et le recevoir. Donc, d'accepter votre vulnérabilité. Je vais les prendre. On a ici Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et on parle des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc, l'acceptation de la vulnérabilité. On a le mois de mars qui nous demande de passer à l'action et on nous parle de nos émotions. Je vais prendre un petit message avec l'oracle au quotidien. J'en ai beaucoup, je ne sais pas si je vais toutes les prendre finalement pour 10 minutes. Là. Alors, un petit message avec l'oracle au quotidien, s'il vous plaît, pour toi qui vas regarder. Qu'est-ce que tu dois entendre? Merci. Alors, on te parle de... Ici, oups, elle ne veut pas rester dans mes mains. On vous dit que votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, on vous parle de votre mental qui vous joue des tours. OK. Je vais prendre l'oracle de la lune. On va aller voir les messages pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? J'espère que ça va bien. En passant, je ne vous l'ai pas dit, mais j'espère que ça va bien, que vous allez bien, que vous portez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît?
Des petits messages. Pour toi qui regardes, merci. Si, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. On en a combien là-dedans? Ok, on va les garder. Alors, d'autres deck, ici, on nous parle de la nourriture. Donc, qu'est-ce que tu ingères dans ton corps, dans ta bouche, mais aussi dans ton mental, puisqu'on parle du mental. Et on a le 7 qui nous parle de la spiritualité, nous parle du destin, nous parle du triomphe, nous parle aussi de la magie. Donc, on nous demande de manger qu'est-ce qui provient de la terre. Donc, des légumes, des fruits. Je vais en rester là pour ça. Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Donc, et voilà, on a la peur ici. Je pense que je l'ai dit tantôt. Mais on a la peur. On a le numéro 11. Le numéro 11 nous parle d'un lien d'âme, dans le fond. Et on voit ici une cage. Puis on voit aussi tous des corbeaux autour. Les corbeaux, c'est la médisance, c'est la méchanceté. C'est aussi le toxique, c'est aussi les énergies. Puis si vous regardez, c'est juste une énergie, hein? Parce qu'ici, vous êtes dans le milieu. Vous voyez? Ça, c'est votre enfant intérieur. C'est les émotions. Puis ici, tout autour, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de votre beauté ici. On a le numéro 20. On avait parlé ici de la beauté. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur. Avec le 2, on a le choix, le dilemme. Par rapport à quoi? Par rapport à l'avidité, ici. Le 29, qui nous fait encore parler de la notion du 11. L'avidité, le matériel, l'argent, c'est ça. On vous demande ici de mettre des limites, le 12. La mort, renaissance, pour renaître. On vous demande de vous mettre dans une bulle ici. Parce que quand on fait un chemin spirituel, quand on fait un chemin de guérison, autour de nous, les gens ne sont pas comme nous. Donc, on doit se mettre dans une bulle. Et pourquoi? Pour notre libération. Et ici, on voit la libération du cœur. Ici, on voit des petits papillons ici qui s'en vont. Avec le 27, on est dans la fin d'un cycle. On arrive à l'accomplissement, à l'aboutissement, à la satisfaction de notre rêve, de notre destin. Dans le fond, on arrive à ce qu'on veut. Je vais prendre un message avec l'oracle de la triade. On va aller voir par rapport à la peur. Je sais que vous ne les voyez pas, je suis désolée. Mais c'est pas grave. Donc, par rapport... Par rapport à la peur, ici, on vous parle de méditer. Donc, on vous invite à la méditation. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous libérer de la peur. Par rapport à la beauté, on dit que vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Et où la carte? Je ne sais plus où. Non. Vous êtes une lumière ici. Vous êtes en train de briller. Par rapport à l'avidité, ici, on a l'eau. Ça peut nous faire parler de deux personnes. Donc, ça peut être par effet miroir. Ou sinon, ça peut être la purification, tout simplement. Donc, la purification par l'eau. Un bain, une douche. On a le 5. Donc, on parle de changement. La purification pour aller vers le changement. Concernant les limites. Quel est le message concernant les limites? On vous parle du retour.
Donc, un retour dans votre vie, ça peut être un retour d'une personne, ça peut être le retour de les bonnes énergies, ça peut être un retour... parfois, on peut se sentir fatigué. Donc, si on fait ça ici, on se retrouve dans des meilleures énergies. La libération par rapport à quoi? Par rapport à l'adversaire. Donc, vous allez vous libérer par rapport à l'adversaire. L'adversaire, ça peut être tout simplement les peurs, pas nécessairement une personne. Et en dos de deck, ici, on nous parle de silence. Peut-être que présentement, vous êtes dans une période de silence. Donc, vous allez vous libérer. Et je vais continuer avec un petit message de les anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Bien sûr, si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Hi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette guidance? On te parle d'un espace sacré. Donc, de te créer un espace sacré pour toi. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Magnifique. On a l'archange Gabriel qui te dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Et on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors voilà, je voulais vous faire un petit message. Donc, j'espère que ça vous parle. Je vais vous prendre un petit charme. J'espère que ça va marcher. Que ça va rentrer. Alors, j'ai des charms. Ici, on a un lézard. Un lézard. Un reptile. Ça peut être le froid, tu sais, le sang-froid, dans le fond. On a l'encre ici. Donc, un ancrage. Peut-être qu'on a besoin d'un ancrage. Et ici, on a un lapin. Un lapin. Un lapin, c'est rapide quand même. Ça ramasse ses petites fournitures pour l'hiver. Et bref, ben voilà, si ça vous parle, peut-être des animaux totems pour vous. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous embrasse. Bonne journée.